Rof, bien quoi, tranquille. Eh les gars, je viens de voir Rof à l'entraînement de boxe. Regardez, on dirige de la street. Regardez. Ça c'est un quartier de chez moi. C'est pas mon bâtiment, c'est pas là où j'habite, mais c'est des quartiers de chez moi. Donc voilà. Bon, on va se mettre vite fait dans les petits endroits. Bon Ousni, comment tu vas Ousni? Comment tu vas Rof? Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je vous avais dit quoi mes frères et sœurs? Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines. Je vous avais dit que Rof, la journée c'était l'entraînement et le soir c'était le studio. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc là, il nous a fait montrer une vidéo où il boxait un peu en anglaise, où je faisais un peu de boxe anglaise et tout ça et tout. Et à la fin de l'entraînement, les coachs, ils disent que Rof n'a pas perdu sa vitesse et qu'il était toujours aussi puissant et rapide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ce qu'il nous a fait montrer, mes chers frères et sœurs, c'est une petite démo. C'est une petite démo. C'est voilà, c'est pour vous montrer que voilà, qu'il est toujours aussi vif, qu'il est toujours aussi rapide, qu'il est euh, toujours aussi, comment dire, sportif. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours aussi sportif. Parce que la première chose qu'on a vue de Rof quand il est sorti de prison, c'était une photo où il mettait libre ou je sais pas quoi et tout ça et tout. Et ensuite, ce qu'on a vu de Rof, c'était son corps, sa transformation physique. C'est-à-dire que il a montré qu'il était dans la muscule sale. Vous voyez ce que je veux dire? Il a montré que c'était un mec qui faisait de la muscule. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Et là, il y a quelques jours, il a mis une photo dans un studio. Bon, de toute façon, je vous ai dit que Rof, il prépare un album. Là, il y a quelques jours, il a montré une photo dans un studio. Donc voilà, il nous a montré une photo qu'il était au studio et tout ça et tout. Et là, avant-hier ou hier, je fais un petit tour dans mon check et tout ça, comme tous les jours, je suis dans mon quartier. Je vais vite fait au Colvert et tout ça et tout. Bon, putain, pourquoi je dis les noms? Je suis un fou. Bon, bref, j'ai vite fait, voilà, bon, c'est pas grave. J'ai vite fait dans les endroits là-bas et tout ça et tout. Je rentre vite fait dans un bar, je croise des mecs de ma street et tout ça et tout. Et les mecs, ils savent que je fais des vidéos. Les mecs, ils savent, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un poteau à moi, là, un petit jeune et tout ça, qui a mon âge à peu près, là. Il me dit, ouais, gros, bien ou quoi? Je dis, ouais. Il dit, ouais, comment dire, j'ai une actu pour toi. Il me dit, Rof, il m'a mis percuté un mec à la salle de boxe. Je regarde la vidéo, il me fait montrer la vidéo, mes frères et sœurs. Il me fait montrer la vidéo. La vie de ma mère. Je regarde la vidéo, mes frères et sœurs, je vois Rof, il boxe avec un mec. Et à un moment, il lui met un petit hypercute. Mais bon, il l'a touché. Mais ça se voit, il a pas voulu frapper fort. Mais il a touché le mec. Vous voyez ce que je veux dire? Il a touché. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc, mes frères et sœurs, du haut de ces 42 balais, mes frères et sœurs, le mec est toujours à la salle de boxe. Le mec est toujours aux salles d'entraînement. Le mec est toujours au studio. Ça, c'est ce qu'on appelle, mes frères et sœurs, un homme qui porte ses cojones. Un homme qui va jusqu'au bout de ce qu'il dit. Un homme qui ne lâche pas l'affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi j'apprécie Rof? Je vais vous dire pourquoi j'apprécie Rof. Parce que Rof, mes frères et sœurs, déjà de un, il est millionnaire, vous voyez ce que je veux dire? Multimillionnaire. Mais c'est pas pour ça que je l'apprécie, parce que quand je l'ai connu, on connaissait pas l'argent, mes frères et sœurs, on connaissait rien, on était des enfants. On avait quoi, 11 ans, 10 ans, vous voyez ce que je veux dire? On était jeunes quand on a connu ce gars-là. C'est l'attitude, c'est la manière de s'exprimer, c'est le comportement, vous voyez ce que je veux dire? Le gars, jamais de la vie, il, il fait des trucs de riche et tout ça, il se comporte comme un mec de la street. Il peut, comment dire, se la raconter, faire des tatouages, des piercings ou des trucs bizarres et tout ça, mais non, il reste street, mes frères et sœurs. Il va se montrer avec des gros gamos de temps en temps, mais le gars, il se balade tout seul. Moi, comme je vous ai dit, comme je vous ai expliqué, ce mec-là, je connais des mecs de mon entourage qui l'ont vu dans des supermarchés tout seul, ou avec ses enfants, la vie de ma mère. Et ça, c'est chose véridique, c'est pas pour faire du buzz ou quoi que ce soit, hein. C'est pas un mec qui marche avec des gardes du corps, alors qu'il doit marcher avec des gardes du corps, vous voyez ce que je veux dire? Le gars il va à la salle de boxe, il s'entraîne, il met des gauches-droites et c'est tout. C'est tout. Le mec il s'entretient et voilà, les mecs qui veulent le tester, bah, il va falloir qu'ils assument les hypercutes, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc, comme vous savez, on attend l'album de Rof. Je pense que l'album qui va sortir, selon moi, si les gens sortent en même temps que Rof, personnellement pour moi, je pense que l'album que Rof va sortir, ce sera le meilleur
de toutes les personnes qui vont sortir les albums. Il ne faut pas sortir d'album cette année, Booba. Il ne faut pas sortir d'album cette année, Nino. Il ne faut pas sortir d'album cette année, Al Capote. Il ne faut pas sortir d'album, peu importe qui tu es. Kerry James, je ne parle pas de lui parce que c'est son pote. Et Kerry James, je sais qu'il est, voilà, il est très fort aussi. Mais là, je m'adresse à vous tous, là. Gims, La Crime et tout ça. Ne sortez pas d'album cette année s'il sort un album. Parce que tout simplement, même si vous vendez plus que lui, la street, dans les quartiers, il y aura l'album de Rof, vous voyez ce que je veux dire? Même si on va vous écouter aussi, hein. Mais en premier, dans nos voitures, on va mettre Rof. Et pour tous ceux qui disent Guada Zero, achète-toi une voiture, parce que je vois vous mettez des commentaires, les gars, c'est pas pour me la raconter, hein. Venez à Amiens Nord, dites juste, vous dites juste Guada Zero, tout le monde me connaît ici. Le Coran de la Mecque, hein. De mes 19 ans à mes 32 ans, la tête à ma grand-mère, j'ai eu plus de 70 voitures. La tête à ma grand-mère. Et comme j'ai déjà expliqué, moi, sans me la raconter, j'ai dépensé au moins 300 000 euros, 400 000 euros dans les voitures. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas dans n'importe quelle voiture, c'est dans des voitures de luxe. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà, c'est une petite vidéo.